Bonjour, je suis Christine Bricot du Centre d'interprétation de la Côte-de-Beaupré. Je vous souhaite la bienvenue à l'émission Mémoire de la Côte. Édouard-Aimé Plante est un homme authentique et fort sympathique. La Côte-de-Beaupré, il a vécu entre autres des skis aux pieds. Le Mont-Sainte-Anne n'a plus de secret pour lui. Alors du plaisir sur la côte, il en a eu. À ce sujet-là, il nous raconte entre autres quelques foleries d'adolescence. Notre invité cette semaine est très attaché à son territoire et très attaché à Beaupré et il continue de s'y impliquer fortement. J'ai le plaisir de vous présenter M. Édouard-Aimé Plante. Bonne émission! Bonjour, Monsieur Plante. Bonjour. Alors, on est chez vous ce matin à Beaupré pour vous rencontrer puis pour entendre un peu votre histoire, votre parcours sur la côte. Si vous pouvez commencer par me parler un peu de vous, d'où vous venez, votre petite histoire. Je peux vous conter ça un peu résumé, là. Moi, la côte de Beaupré, je suis natif de Beaupré. Je suis né en 1935. Et puis, si on fait l'histoire un peu de mes parents qui demeuraient à l'île d'Orléans au début. Ils sont venus ici dans l'année de la construction de l'usine en 27, à Beaupré. Ils ont transféré. Il y avait, je pense, un enfant qui est né à l'île d'Orléans, la plus âgée. Et puis, ils sont venus s'installer à Saint-Joachim. Alors, la famille a commencé à grossir, peut-être 2 autres enfants. Et puis, il y a eu une belle lotte à Saint-Joachim. La maison a passé au feu complètement. Il y avait probablement 2 à 3 enfants dans ce temps-là. Moi, je n'étais pas né. La maison était au village ou plus en... Dans la rue d'église de Saint-Joachim, qui avait une petite maison. Là. Après ça, on l'a continué ici à Beaupré. C'est là qu'on l'a resté le plus longtemps. Mon père s'est mis à travailler. Il travaillait comme opérateur de téléphone à l'usine durant les premières années. Et puis, ça a duré 7 ans. Après ça, il y a eu la guerre de 39-45, puis il y a eu une crise qui est tombée. Le moulin a fermé presque 7-8 ans, je pense. Fait que là, tout le monde, on s'est organisé. On est resté sur un cultivateur à Beaupré, à M. Côté. La famille est presque au complet. C'est là que je suis né, moi. Ah, OK. À Beaupré, où il avait maison des cultivateurs, ancienne maison. Là. Fait que, on a passé une période là, mais je me souviens pas. J'avais peut-être 2 ans ou 3 ans qu'on est transféré ici proche de cette demeure ici en arrière. Là, on est sur l'avenue Royale présentement. Oui, mon père a trouvé une ancienne maison, puis on l'a toute rénovée. Je me souviens, là, à l'âge de 4 ans, on était dans un petit loyer ici, pas loin. J'ai vu enlever les premiers trottoirs de bois. Il y avait les rues en gravois dans ce temps-là. Et puis, on a fait enlever ça, je me souviens, à 4 ans, 4 ans et demi. Fait que là, on est resté dans la maison de l'autre côté, jusqu'à l'âge... oui, j'ai resté là jusqu'à l'âge de 28 ans. Jusqu'à temps de partir. Je me suis marié dans ces années-là. Parlez-moi de vos parents. Comment ils s'appelaient? Ils s'appelaient Léger Plante. Et puis, ma mère s'appelait Marie-Jeanne Thierge. Elle était née à Saint-Jean, île d'Orléans, puis mon père, Saint-François. Vous connaissez le bout de Saint-François, là, il appelait ça l'Argentenay, là. Oui. Fait que ses parents, nous, ça avait la parenté avec les Allaire. Et puis, c'est ces souvenirs-là, quand on était rendu dans notre nouvelle maison ici, notre oncle Allaire, qu'on appelait, là, lui, il vendait des légumes l'été. Il traversait avec sa petite chaloupe à voile. Ah oui? Il transférait des pommes de terre, des carottes, tout ça de choses. Puis il vendait ça à Saint-Joachim, puis au quai de Beaupré. Puis là, quand c'était l'été, la période où il fallait enlever le temps des foins, les légumes, il venait nous chercher, nous, à l'âge de 10-12 ans. Mes 2 frères, avec moi, puis une de mes plus vieilles, une de mes sœurs, pour faire la cuisine, parce que là, on allait les aider à faire les foins, puis à ramasser les fraises. Les légumes, tout ça, pour donner une chance durant la période de 2-3 semaines.
Fait qu'ils venaient nous chercher le même. Fait que vous alliez travailler On embarquait dans le chalot, puis les 3 jeunes, puis on s'en allait à l'autre bord, en face à l'île d'Orléans. C'était des beaux souvenirs. C'est beau, c'est plaisant, ça. Juste la petite voile. Ben oui. Il profitait de la marée montante pour avoir moins de difficultés, puis il profitait de la marée baissante quand il partait pour s'en aller direct chez lui. C'était des bons souvenirs, ça. Après ça, j'ai eu l'idée, vers l'âge de 15 ans, 17 ans, j'aimais les ski alpins, je commençais à faire ça un peu. Puis là, on avait l'équipement un peu plus, puis là, on commençait à travailler. Parce que, malheureusement, nous, là, je l'ai eu là, chez nous, là, en 47, j'avais 12-13 ans, là. On a eu la Badoc encore un soir du jour de l'an. La deuxième maison à mon père, celle où j'ai vécu une grosse partie de ma vie, elle a passé au fil du mois, mais là, toute la famille était là. Alors, on a perdu ça complètement. Ben voyons. Oui. Alors, ça a été dur là, durant quelques années. Alors, ça a coupé un peu les études, nous, des plus vieux, là, pour travailler, pour essayer de s'emménager de nouveau. Fait qu'on leur a construit une maison là, à même endroit, puis avec l'aide de ses parents de l'île d'Orléans. OK. Fait que là, on a continué. Puis moi, ben, le fil en aiguille, j'ai pratiqué le ski alpin avec mes amis ici. On était à 4-5. Puis il y a toujours une petite compétition entre les 4-5 gars. Là. C'est tous des gars à peu près à la même calibre. Là. Ouais. Et on avait du plaisir avec ça. Fait que là, on s'achetait des équipements nouvelles au fur et à mesure qu'on pouvait gagner un peu d'argent. Et puis c'est là que ça a commencé, là, le fameux sport, l'hiver, pour nous. Là. Puis là, donc, c'est ça, vous étiez à Beaupré. Parlez-moi de vos souvenirs d'école, justement. Ah, les souvenirs d'école, on a eu du fun. Les souvenirs d'école, c'était le show. Il y avait la question des grandes patinoires dans ce temps-là. Nous, c'était des frères des écoles chrétiennes qui nous enseignaient. Ils faisaient l'école jusqu'à la 11e année. Ben moi, malgré tout, j'ai été à peu près jusqu'à 8e, 9e année, l'équivalent du secondaire 2 aujourd'hui. À cause des grosses bad luck qu'on a eu de la famille, on était obligé de travailler un peu pour gagner de l'argent. Mais le plaisir, j'avais les belles patinoires, puis moi, je les ai entretenues, puis on a travaillé là-dessus. Il y avait beaucoup de hockey pour les jeunes. Puis c'est là qu'après ça, vers 15 ans, on a commencé chez les skis. On a développé ça un peu. Fait qu'on a commencé à ramasser des jeunes, ça. Moi, j'avais un petit auto, un petit coccinelle, là. Les premiers petits Volkswagen, dans les années 59. Vous aviez ça? La première petite auto que Hitler disait que ça va être l'auto du peuple, là. Puis je chargeais le petit Volkswagen, puis je l'ai monté en haut, là, 7-8 enfants, à Saint-Tite-des-Caps, pour faire du ski. On avait installé une petite remontée. Ah oui. Fait que c'était le plaisir. Mais moi, après 2 ans, là, on était tanné de traîner tout le monde. Puis, on disait aux parents, bien, essayez de les emmener de temps en temps, parce que nous, on s'occupait de préparer tout ça, les pentes. Oui. C'était des bons souvenirs. Puis même dans la cavée, ici, à M. Gagnon, à Beaupré, c'était une continuation. Fait que moi, ça a été pas mal, là, le gros setup, là, durant tout mon travail, là, m'occuper du ski, jusqu'au temps que le Mont-Saint-Onge fasse son développement, là, j'ai fait ça. Ah oui. Quelques années avant, là. Qu'est-ce que ça voulait dire, s'occuper? Ben, s'occuper, ça veut dire, tu es responsable de tout des skis, et puis tu t'occupes d'organiser des compétitions. Puis parler à tout le monde, de m'organiser, puis surveiller l'équipement des jeunes. Des fois, ils n'étaient pas adéquats. Mais tout le monde n'était pas à l'aise pour acheter des équipements. C'était assez dispendieux. Hein? Ben oui. Fait qu'on a tout organisé des fois pour trouver quelque chose, là, de seconde même, et qui était valable. Puis on a réussi à en faire des bons skieurs des fois. Ah oui. Parce que les premiers balbutiements là, du Mont-Saint-Anne, là, vous êtes dans ceux qui montaient quand il y a eu le premier chalet. Nous, on est les premiers là, qui montaient à pied. Même, on entretenait la vieille piste de pionnière. Là. On allait sarper les branches, couper l'automne. Et puis l'hiver, là, on s'est organisé des groupes de gars. Là, on en était 10, une dizaine de skieurs. Là. Pour la damer, pour une compétition, là, ça prenait 5h30. On mettait 5 gars, du bas aller au milieu, puis du milieu là en haut. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, damer, c'est vraiment. Damer, ça veut dire qu'on dame. Une dameuse, aujourd'hui, c'est la machinerie, mais c'est nous qui faisions la dameuse. Mais on se mettait, on montait de l'autre côté, ou on descendait. Fait qu'on travaillait ça là, durant 5-6 heures. Puis on montait, mais en haut, il y avait M. Beauregard, que lui, on l'avertissait à l'avance, il allait monter avant nous. OK. Puis il réchauffait le camp. Et puis là, on passait une couple de jours là.
Puis quand on réussissait, là, au début de la saison, entre Noël et le jour de l'an, on passait presque 5-6 jours. Ah oui! On montait notre bagage, pack-sac, des skis, parce qu'on avait une petite traite de piétons à côté, là. Puis toujours dormir à pied, parce que M. Wagon, il montait souvent. Fait que là, on passait 4-5 jours, puis on pratiquait la partie du haut de la montagne, il y allait au milieu. Parce que le bas, là, avec les grosses drops qu'il y avait, là, c'était pas assez de neige. OK. Parce que j'avais remarqué, quand il neige, le sommet, aller au milieu, il est souvent plus de bonheur que le bas. Ben oui. Fait que ça allait à peu près au mois de février pour avoir une pente assez enneigée là, pour faire du ski jusqu'en bas de la pente. Fait que c'était ça, le gros programme. C'était les parties d'hiver qu'on faisait là. Même l'été, beaucoup. On montait souvent, là, un groupe, passer une journée, coucher un soir. Puis là, vous n'étiez pas habillé comme on voit aujourd'hui. Ah non, les non, gens, non, là. non, non, on Expliquez-nous là, comment vous... On avait des pantalons, là, ça ressemblait à des pantalons quand même, là. C'était chaud, ils étaient quand même fermés en bas, mais on les fermait. On se mettait un gros bas de laine jusqu'aux genoux aussi, avec, pour empêcher la pression de l'air. Oui. Parce qu'on n'avait pas des pantalons stretchés comme aujourd'hui. Et puis en dessous, là, on se mettait. Il y avait une petite cagoule mince en nylon, mais on la mettait en dessous, pour pas que la passe, puis un gros chandail. Une grosse laine là, par-dessus. C'était l'équipement dans ce temps-là, on n'avait pas d'autre. Mais évidemment, pas de casque. Pas de casque, non, pas de de... capine, pas de safety, pas de sécurité pour les skis. Ouais. Ça arrivait des fois, on était chanceux, franchement, là. Oui. Parce que... Vous étiez téméraire. Passer au travers du bois, là, à manger comme on était là, les skis cassaient, on vestit la jambe, ouais. Oui. C'était ça. Mais on était chanceux. Des anecdotes ou des moments qui vous, que vous vous souvenez en disant, mais on était... Oh oui, j'ai déjà sorti un gars, moi, parce qu'on partait à 7-8. Puis là, à chaque fois qu'on partait du camp, en haut, à M. Boisgard, là, du camp, là, on tirait à pile aux fesses, c'était rien, puis on disait, c'est qui part le dernier? Parce qu'on mettait un gars dernier, mais c'était un gars sécuritaire. Il descendait un peu moins rapidement. Puis il surveillait dans les places dangereuses qu'on connaissait, là, il appelait les noms, hein, casse pas ta chaîne, les Suisses, c'était plus doux, le mur des épines. Ah, OK, vous avez les des... drops. Il y avait tous des noms. Il était baptisé au complet, hein, du haut en bas. Fait que moi, j'avais bien dans le détour du mur des épines, là, M. Dupont, il avait rentré dans la tête à première dans l'air, puis les skis en l'air. Fait que là, j'ai arrêté, on l'a sorti, puis on continuait. Qu'est-ce qu'il y a à la tête de la première dans la neige? Hein? Il était... Oui, oui. Parce qu'au côté de la piste, il y avait 3-4 pieds de neige, et c'était pas de la mer, ça. Fait qu'on se donnait des chances de même, parce qu'il fallait faire ça. Oui. Sinon, ça n'aurait pas été sécuritaire, on aurait pu laisser le gars-là. Bon, hey, on va attendre une demi-heure, 3 quarts d'heure. Ça prend 2 minutes et demie à descendre, 3. Mais après 3-4 minutes, on dit, coudonc, oui. Il est accroché quelque part, mais il est enterré. Fait qu'on a voulu remonter, il fallait dire que là, ben, ça fait une sécurité. Oui. Puis en fait, donc là, tout le temps où il y avait le début du Mont-Saint-Anne, oui. Donc quand ça a ouvert officiellement, étiez-vous aussi impliqué, avez-vous? Ben, les premières années. OK. Mettons, les 7-8 premières années, là, on est encore dans le club des skis, on est en train de fonctionner encore, mais là, après ça, c'est devenu la compétition un peu plus sérieuse, là. Puis il y a beaucoup à l'extérieur, fait que là, il y a eu des nouveaux qui ont embarqué dans le club. Mais il y en avait encore quelques-uns de Beaupré là, qui s'impliquaient là-dedans. Mais nous, notre tâche était déjà remplie, là. Oui. Chacun son tour, comme on dit. Hein? Oui, oui. Mais vous faisiez aussi d'autres sports. Vous ben, étiez quelqu'un de très actif. Là. On était téméraire. Je suis un des premiers qui a descendu la fameuse côte de la Miche ici, là, avec des roues de pâte à roulettes en dessous des skis. Suivi par un mes amis qui restaient pas loin d'ici, là, il a emprunté l'auto de son père, puis il nous fait proche en arrière. Pour pas que les autos, mais dans le trafic, c'était moins fort qu'aujourd'hui. Mais ça allait pas si mal. Mais à un moment donné, là, la question de jouer, c'était pas comme dans la neige. Non. Ça procédait plus. Fait que là, il y avait du chimie un peu. Mais on n'a pas tombé. Mais il n'aurait pas fallu. Non, parce que en petite short, là, tomber chez les genoux, ça se passe. Mais on dirait qu'on n'avait pas peur de... Quand on voit qu'il n'y avait pas de balle on dit, on est capable de faire mieux que ça encore. Là, mais j'étais fait des gens de trottinettes. Ça avait des roues de carrosse, un peu plus courts, les roues étaient plus grandes, une fixation bien solide. Puis je m'en allais. Aller jusqu'à 30 km à l'heure, mais on va passer 40, là.
c'est pas manché avec des bouchées, c'est trop serré. Là, j'ai mis en bas du loup, c'est des roues, ça avait de la chimie, là, pas mal. Oui, c'est ça. Là, j'avais honte, pas mal. Là, cette fois-là. Là, vous avez eu une petite peur, là. Oui, là, j'avais peur que le roue débarque. Mais là, vous parlez de... C'est quel âge à peu près? Dans vingtaine? Vingtaine, oui. Ouais. Alors, je fous un peu, là. On pense que tout est solide pour nous. Puis ça, vos parents étaient au courant de ça, là? Ben, ils voyaient aller, mais ils ne savaient pas. Je ne lui disais pas où j'allais. OK. Bon, je partais ça dans une petite côte ici, moi, si ça va bien. Parce que mon but, moi, j'avais vu ça à la télévision en France. Ils faisaient ça c'est un terrain gazonneux, des petites dunes. Fait que, on n'avait pas les roues pour ça. Puis, on n'avait pas beaucoup d'argent pour acheter du matériel, tout ce qu'il fallait. À un moment donné, on dit on va prendre les plus communes, mais on fera attention. Mais on l'avait essayé déjà, on dit on va essayer de perfectionner la descente. Ça n'a pas été mieux. C'était le fun. On a fait du scoutisme aussi. Oui. Moi, j'ai fait 4-5 ans de scoutisme avec M. Gérard Drouin, là, qui est décédé maintenant, un très bon homme, organisateur et travailleur dans les sous. On a fait de très beaux camps. Ah oui? Des camps, les grues, on est parti en bateau, on a monté les camps un peu partout. Et puis ça, c'était une belle période de nous-mêmes, là, les camps scouts. Finalement, vous étiez quelqu'un qui aimait la nature puis qui aimait être dans le bois. Quand on était une troupe, on était la 35e troupe de Beaupré en ce temps-là. OK. La province. Et puis, on était là, 32 gars qui avaient 4 patrouilles de 8. C'était vraiment formidable, ça. C'est un bon souvenir, ça, moi. D'ado, là, c'est formidable. C'était quoi les activités? Oui, c'est ça. On faisait du camping, d'abord, on faisait des choses. Et puis, on faisait tous les grands jeux, une espèce de jeu olympique, mais organisé avec des méthodes faciles. Des rampages, tous les câbles, des montées, des sauts, des courses de natation. En tout cas, c'était tout combiné, ça. Il fallait avoir les 6 ou 7 épreuves pour les gagnants. Fait que chaque patrouille mettait le meilleur homme dans certaines activités. C'était vraiment plaisant. Ça, c'était un bon souvenir. Un de vos passe-temps, disons, de vos passions aussi, on l'a dit, vous avez rapidement été un petit garçon aussi qui était très en lien avec la nature, qui allait dans les scouts, dans le ski. Oui. Donc, ça s'est transposé aussi dans une passion qui est la chasse. La chasse, oui. Si vous pouvez m'en parler un peu, là. La chasse, j'ai fait la chasse à L'Orignal au moins 31 ans. Puis on a toujours été chanceux parce qu'à date, on aurait, je pense, c'est 38 orignaux dans 31 ans qu'on a tués. On était 4 chasseurs ensemble. Puis c'était un de mes beaux-frères qui avait le club, là, un chalet, puis on avait trouvé un beau coin de chasse au début. Maintenant, c'est rendu des Martes. Il y a beaucoup plus de monde. C'est à quel endroit? Dans le petit parc Saint-Urbain. Le secteur 1 de la des Martes. C'est en l'ancienne place des employés civils. Ah. C'était des clubs privés dans ce temps-là. Avant que ça devienne une ZEC. Et puis mon beau-frère, il avait ramassé le club d'employés civils, il était tombé complètement, et ça n'existe plus, mais il a resté des vieux camps, puis il y a un groupe de 10 gars qui sont installés là, puis ils ont acheté le camp, puis ont pris la place aux employés civils. OK. Fait que c'est là que ça a commencé. Ils ont été 11 ans, les autres, comme membres. Et après ça, ça a tombé les aides des Martes. Ils ont la seule chose qu'ils ont gardé, les autres, ce sont leurs chalets puis leur territoire alentour du chalet. Mais tous les lacs, après ça, bien, ils étaient ouverts à tout le monde. Donc, 38 orignaux en 31 ans. C'est ça. C'est une bonne moyenne. Bon, on a fait de la petite chasse aussi, du gibier. J'ai fait la chasse aux oiseaux migrateurs aussi, durant une quinzaine d'années avec ça. Le sarcelle, le canard, puis les oies blanches. Ah oui. J'ai fait cette chasse-là, oui. C'était un beau territoire avec les messieurs Morel à Beaupré. Pas loin de Saint-Joachin, là, passé l'usine. Il y avait un terrain à lui, là, puis on s'est installé un petit off-frame. Ah oui. C'était un très bel endroit, mais on avait toujours fait des belles chasses. Qu'est-ce que vous aimiez? Qu'est-ce qui vous... Ouais, j'aimais ça, c'est le feeling que ça donnait, puis savoir. Les oiseaux migrateurs aussi, c'était une autre chasse, c'était un petit peu plus difficile, parce que pour l'être assez rapide, c'est au vol. Oui, oui. C'est pas comme l'orignal, il sort, mais on est installé. C'est plus facile, la chasse à l'orignal. Oui. C'est long des fois, il fait froid,
Mais les canards aussi, là, vous êtes assis sur une petite chaise, il y en arrière d'une petite cache. Et puis, si dans le mois de septembre, octobre, c'est pas des chasses faciles. C'est meilleur au mauvais temps, parce que les canards, plus ils vendent, plus ils volent. Oui. Ouais. Les oiseaux migrateurs, fait que ça a été des belles chasses aussi. Oui. Il y a des très bons souvenirs là-dedans. Ben, grâce à M. Morel, qui est décédé lui ici, là, qui m'avait toujours invité comme un ami, des voisins qui n'étaient pas loin. Fait que, ça a été des belles chasses. Vous avez rencontré votre conjointe, vous êtes mariés, vous êtes parti de la maison, vous dites à 28 ans. Vous avez quitté la maison. 28 ans, oui. 28 ans, c'est ça. Après ça, je suis parti, ma famille, on est resté pas loin d'ici, à Loyer, à peu près 3 ans. Et après ça, ben, j'ai eu une petite maison de la compagnie, le Town-Side, qui s'appelle. Et puis, j'ai resté là 7 ans. Puis après ça, quand la compagnie a décidé de vendre les maisons, ben, j'étais les locataires avaient le droit. Ils étaient les premiers acheteurs. Alors, j'ai pris la maison, le duplex qu'il y avait au bout. J'ai fait des rénovations. C'était une des dernières qui avait été construite. Et puis, je me suis mis à le louer à côté. C'est 2, 7,5. Après ça, ben, j'ai vendu une partie, là, ça fait à peu près 7-8 ans. Ah oui. J'ai vendu. Parlez-moi un peu de l'usine où vous avez travaillé finalement toute votre vie. Moi, j'ai fait un peu le tour de l'usine au complet. Au début, ben, on travaillait un peu comme étudiant. J'ai commencé un peu l'étude ici, là, une année, chance ou deux. Fait que là, on allait un peu partout parce qu'on n'était pas stabilisé dans un département. Ouais. Mais à un moment donné, quand j'ai décidé vraiment de rentrer, là, j'ai rentré dans le premier département. C'était avec, ils appelaient ça la bouliagne. C'était les réparateurs de l'entretien des machines à papier. Okay. C'est pour ça que je vous ai dit déjà que la température de cette pièce-là, là, puis le bruit, là, ça, c'est pas mal ce qu'il y avait de plus dur. Là. OK. Surtout température de 90-100 degrés. Là. Fait qu'on maintenait ça. Puis après ça, ben, j'ai continué. Et puis, moi, quand j'ai fait une job régulière, j'ai travaillé sur l'emballage des rouleaux de papier. Là. J'étais à la balance. Et puis, on pesait les rouleaux. Puis, il y avait une équipe de 7-8 hommes. Puis, j'ai fait ça un bout de temps, peut-être 7-8 ans. Puis là, j'ai tombé dans l'expédition. Okay. J'étais responsable d'un groupe d'une dizaine de gars, là. Et puis, tout le papier, dans ce temps-là, on l'expédiait par des fardiers. Oui. Ou bien les usines, pas les usines, mais les gros wagons de 50 pieds, là, il y avait 3 endroits pour entrer 4 wagons à chaque endroit, là. Fait que on expédiait le papier, puis il y avait une équipe des camionneurs, puis des vérificateurs du papier pour chaque client. Fait que j'ai fini là-dessus. Ma carrière a viré jusqu'à 58 ans. J'ai travaillé presque 15 à 18 ans dans l'expédition du papier. OK. Monsieur Plante, est-ce que vous pouvez, si vous aviez à décrire la côte de Beaupré à quelqu'un qui ne la connaît pas, si vous aviez à parler de la côte de Beaupré, qu'est-ce que vous diriez? Ah, quelqu'un qui n'a pas la côte, je dirais, là, vous manquez quelque chose de bien. Parce que la côte de Beaupré, là, moi, je la fais en vélo aussi, un peu moins que les années d'avant, mais depuis cette année, surtout, j'ai diminué un peu le vélo. OK. J'ai eu un petit problème un peu de genou, là, puis OK. mais je l'ai fait plusieurs années avec 2 ou 3 de mes amis. Vous partiez... Faire ça en vélo, là, la côte de Beaupré, c'est toute beauté. Puis on le voyait de plus en plus aujourd'hui, là, c'est des quantités de gens qui descendent, des groupes de 10, 15. Ils vont jusqu'au Cap Tourmente, puis ils reviennent, ça monte, puis c'est formidable. C'est vrai que c'est populaire. On partait avec un petit chaland, là, une petite chaloupe, là. On appelait ça une espèce de verchère. Hein. Et puis on s'en allait à marée basse. La marée commençait à monter. Et puis on pêchait avec une grande ligne comme ça. Puis au fur et à mesure que la marée montait, on reculait. Mm-hmm. Et puis j'avais un de mes amis qui travaillait de nuit à l'usine, puis il dit, mais attends que ta marée monte, ça va mordre un peu. Je m'en prends un somme dans la chaloupe. Puis il sortait de travailler, puis il va me reposer un peu. Lui, il pêchait, puis il avait même, puis il avait attaché sa ligne avec sa grosse orteil. Alors il pêchait, ça le réveillait. Mais voyons donc. Ah ouais. De quoi est-ce que vous êtes fier? Ah, je suis fier de tout ce que j'ai fait. Oui. Ben oui. Parce que tout ce que j'ai fait, ça faisait plaisir à les gens. Quand on fait quelque chose et ça fait plaisir à quelqu'un, ben, faut être fier de ça. Tu sais, c'est pas d'être
être pédant, puis être comme... non, mais c'est parce qu'en faisant quelque chose que les gens aiment, on sent déjà une liberté de dire « Hey, maudit, il me semble que j'ai réussi un petit quelque chose, c'est dans la vie. Ouais. » Ben, c'est ça, moi, c'est ça. Tout ce que j'ai accompli, puis j'ai voulu construire pour faire plaisir. Moi, ça fait plaisir. J'étais pas mal rassembleur dans ce domaine-là, un peu. Oui, c'est pour ça que vous disiez tantôt, Oui. c'est plus l'Académie des grands Ouais. rassembleurs plutôt que des grands... Oui, que des développeurs, parce Ouais. que... Mais moi, je ramassais des personnes là, qui manquaient de temps pour faire quelque chose. Autrement dit, hey, si t'as rien à faire, ben, embarque avec nous. J'ai organisé des repas, des groupes avec les skieurs. On a une cinquantaine des fois. C'est, hey, les gars, ah, Aimé, tu fais-tu encore un repas, un souper? Oui. On va en faire un, si ça vous tente. Ouais. On va trouver des menus, puis on vous impliquer ça. Puis si ça vous intéresse, on embarque. Ouais. Puis là, on faisait venir un peu de musique avec une madame qui jouait, Madame Godet, là, Jocelyne. Puis, Elle nous faisait un peu de musique, c'était un accordéon, à l'entrée, avant le souper, puis que c'était du plaisir. Tout le monde chantait, puis oui. tout le monde connaissait un peu le merveille dans le domaine du ski. Puis, c'est ça, c'est des ça. bons compagnons de ski, des bonnes compagnes, c'est le fun. Donc là, vous dites que vous allez avoir 80 ans dans les prochains jours. Vous êtes, Dans 15 jours, à peu près, là, le 20 novembre, ouais. vous êtes grand-papa, Oui, 4 fois. oui. Vous êtes encore actif. Ah, vous marchez tous les jours, ou Oui, oui, presque. Tous les jours, ça me prend ma marche, ça. C'est ça. Oui. Encore impliqué, encore à Ben travers là, le un monde. petit peu moins, là, ça a diminué un petit peu, là, mais je m'en garde un peu pour moi, là. Ouais. Ouais. Mais là, le ski va commencer dans le bois, là. Le ski va commencer. Oui. Ça va nous occuper, ça. Ouais. Oui, ça, c'est bien plaisant, ça. Bien, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci. Oh, merci, madame.